info, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau numéro de Cinélec, donc avec Mathis. Bonjour. Hilal. Salut. Manon. Bonjour. Et Emma. Salut. Donc Manon, tu vas commencer, donc tu vas nous présenter un manga. Oui, je vais présenter un manga. C'est un manga. Il existe en jeu vidéo sur PS3 et PS4. Il existe aussi en série. Il y a 2 saisons. Et ils vont pas en refaire une 3e parce que les producteurs ils veulent pas faire plus de 50 épisodes dans la 2e saison. Ça raconte l'histoire d'un lycéen, celui-là, Kirito, et elle c'est Asuna, qui se font piéger dans un jeu vidéo pendant 2 ans et leurs vies sont en jeu, ils peuvent pas se déconnecter. Et s'ils meurent dans le jeu, ils meurent aussi dans la vraie vie. Il y a un clan qui veulent tuer tout le monde parce que ça leur fait plaisir. Et Kirito et Asuna, ils vont empêcher ça, ils vont essayer. J'aime bien ça parce que j'aime bien les mangas déjà de base. Et j'aime bien l'univers aussi. D'accord. Donc Emma, donc tu vas nous présenter un livre qui s'appelle Né à minuit. Oui, alors je vais présenter le tome 1 du livre Né à minuit qui est disponible au CDI. C'est un livre de C.C. Hunter, de l'éditeur Michel Lafon. C'est un livre de poche qui raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Kili, qui est envoyée au pensionnat Shadow Falls après un enchaînement de catastrophes dans sa vie. C'est un centre pour adolescents marginaux et hors du commun, car ses camarades de chambre sont des sorciers. Alors, c'est Kili qui est poursuivie par un rôdeur fantomatique qu'elle seule peut voir. Elle ne sait pas ce qu'il lui veut ni comment s'en débarrasser. Alors, après, il y a aussi 2 garçons qui arrivent qui s'appellent Derek et Lucas. Ça complique un peu la vie de Kili parce qu'ils sont tous les 2 amoureux d'elle. Derek, c'est une créature féerique et Lucas, un loup-garou. Mais Kili ne sait toujours pas pourquoi elle est dans cet établissement où tout le monde a des pouvoirs et quels sont les siens. Moi, j'ai bien aimé ce livre car il est plein de suspense et ça donne envie de lire la suite pour connaître un peu les secrets et pouvoirs de Kili. D'accord, merci. Donc Mathis va nous présenter la BD Walking Dead. Oui, donc Madelon, il y a effectivement une BD sur Walking Dead de Robert Kirkman, mais moi je vais vous parler de la série télévisée de Franck Darabont. Donc la série télévisée raconte l'histoire d'un policier sorti d'un coma, donc ce policier s'appelle Rick Grimm. Donc quand il sort de l'hôpital duquel il s'est réveillé de son coma, il voit plein de morts par terre, donc il pense que c'est probablement les morts de l'hôpital. Et il voit notamment des gens debout défigurés qui font des drôles de bruit, un peu comme des grognements. Et donc il se dit, il les appelle les marcheurs morts, d'où le nom de Walking Dead. Et son objectif premier évidemment est de trouver, et de savoir si sa femme et son enfant sont encore vivants. Donc sa femme s'appelle Laurie et son enfant Carl. Et donc quand il retrouve sa femme et son enfant, eux ils sont en sûreté, sûreté entre guillemets, parce que c'est un peu l'apocalypse quand même. Donc il les retrouve dans un camp où il y a d'autres personnes avec eux. Et donc après, leur but ça va être de survivre ensemble, de pas qu'il se sépare de sa famille. Et donc il va vivre des aventures et tout, il va être réfugié dans une prison, il va se battre contre des humains, contre des zombies, des morts vivants, des marcheurs comme vous voulez les appeler. Donc je tiens quand même à préciser que cette série télévisée est tirée d'une BD, donc la BD dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est d'ailleurs au CDI, donc là c'est la tome 2 que je tiens dans les mains, mais on a aussi la tome 1 au CDI. Et donc j'ai bien aimé la série télévisée parce que moi je ne regarde que la série, j'ai pas lu les livres. J'ai bien aimé la série parce que c'est de l'action, il y a des zombies et j'aime bien les zombies, un peu comme la majorité des garçons quoi. Et donc voilà. D'accord, merci Mathis.
Donc on va finir, non on va pas finir, on va passer à Hilal qui va nous présenter Civil War. Captain America Civil War, qui est aussi, c'est aussi une, c'est pas une série tirée d'un, c'est pas une série tirée d'un livre, c'est un film tiré d'un livre. Et le livre il est ici, il est au CDI et il sort mercredi, il est sorti plutôt mercredi 24 avril en 3D, en 2D. Et dans le livre, c'est un accident qui fait que pour arrêter un super vilain, les super-héros ont fait un énorme accident. Il y a eu des centaines de blessés humains. Et du coup, face à ça, le gouvernement décide de prendre des mesures radicales. Et donc, il demande aux vrais super-héros de s'identifier, de travailler pour le gouvernement au lieu de travailler que pour eux et pour la justice. Et donc il y a une partie qui est d'accord, dont Iron Man, et une autre partie qui n'est pas d'accord, dont Captain America. Donc des deux côtés il y a une rébellion dans le film par contre c'est un peu pareil, sauf que à la place de centaines de super-héros, c'est que l'équipe des Avengers qui est séparée en deux, parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher, des acteurs à embaucher, des effets spéciaux et tout. Et je pense que le livre est mieux que le film, parce que bon, le livre, il y a plus d'action et tout. Dans le film, il y a beaucoup de scènes qui sont coupées, qui sont pourtant super, comme quand Spider-Man enlève son visage devant la télévision, ça c'est quand même assez épique. Merci pour le spoiler. Justement, dans le film, on ne verra pas. Ça au moins. Et j'ai aussi un truc à dire, c'est que Captain America, au début, il est apparu dans une BD contre Hitler en fait. C'est de la propagande américaine au début. Et il devait se battre contre les soldats nazis et contre Hitler. Donc je pense que c'est un peu bizarre de le voir maintenant en tant que super-héros pour un modèle de la jeunesse et tout. Et ce sera tout je pense. Merci Hilal. Donc pour ma part je vais vous parler d'un endroit, c'est un endroit que j'aime beaucoup, donc ça c'est en Ardèche. Donc en fait c'est un endroit, donc c'est un bar à vin, librairie, restaurant et bar normal. Donc vous pouvez y consommer du vin et des boissons tout en lisant un livre que vous pourrez acheter après ou pas. Il y a un côté spécialisé pour la cuisine, un côté pour la jeunesse et tout ça. C'est dans un cadre vraiment magnifique. Vous pouvez, pour le rejoindre, soit y aller en voiture, soit prendre vos pieds et y aller. Donc il y a 1 heure de marche. C'est long, mais vraiment ça vaut le coup. Vous pouvez aussi aller manger au restaurant le soir et le midi. C'est ouvert 7 jours sur 7 pendant les grandes vacances. Vous pouvez consommer des boissons, voilà. Et à quelques mètres plus haut, un peu plus au nord, enfin pas très loin, mais vous pouvez aller à une confiserie. Donc la confiserie fait des confiseries, comme son nom l'indique. C'est bon maintenant. Donc voilà, et c'est en fait l'arbre vagabond, c'est l'éditeur Chêne. Bon je vous dis au revoir, à bientôt dans un prochain Cinélec. Salut. Salut.